Maintenant, on passe au discours direct et indirect. Observons ces exemples. La première phrase, il dit « j'ai faim », il dit qu'il a faim. La deuxième, le professeur demande à l'élève « As-tu compris la leçon ?» Le professeur demande à l'élève s'il a compris la leçon. Alors, à votre avis, lequel de ces phrases font partie du discours direct? Oui, c'est bien ça. Il dit « j'ai faim », c'est une phrase au discours direct. Et la deuxième, c'est le professeur demande à l'élève « As-tu compris la leçon ?» Bon, vous avez compris que ce qui distingue le discours direct du discours indirect, c'est bien les deux points, les deux guillemets. Des fois, si vous avez une phrase interrogative, le point d'interrogation à la fin de la phrase. Et vous pouvez avoir aussi le point d'exclamation, etc. Et n'oublions pas le verbe introducteur de parole qui peut se situer au début, au milieu ou bien à la fin de la phrase, comme on l'a déjà mentionné auparavant. Donc, pour transformer une phrase du discours direct au discours indirect, des modifications sont à effectuer. كما راكم شايفين كاين صوالح ما نلقاوهمش في le discours indirect باينه كيما les guillemets, les deux points, le point d'interrogation, le point d'exclamation هادو كاع يروحوا, ils disparaissent. D'accord? Les pronoms personnels, les adjectifs possessifs هادو كاع تاني يتبدلوا. D'accord? على حساب المعنى تاع الجمله. هذه هي. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Pour transformer une phrase du discours direct au discours indirect, on doit d'abord identifier le type de cette phrase. Alors, on transforme chaque phrase selon son type. على حساب إذا كانت عندك déclaratif ماشي كيما تكون injonctif ولا interrogatif. Donc غادي نبداو ونشوفوا chaque type de phrase وركزوا معايا parce que ça demande de la concentration. وإلا ما فهمتوش عاودوا الفيديو من جديد. D'accord? Donc le premier type de phrase c'est la phrase déclarative. إذا كانت عندك une phrase déclarative تبعوا معايا هاد l'exemple parce que احنا نفهموا بالأمثلة. Alors, ici, on a commencé avec une affirmation, avec une phrase déclarative. Il affirme « je suis malade ». Il affirme qu'il est malade. Quelles sont les transformations faites au style indirect? Donc, comme vous voyez, on a commencé avec la partie introductive. Il affirme. Donc, on a toujours le verbe de parole. Toujours. كان مع الأول au milieu ou à la fin de la phrase, toujours au style indirect, نبداو به. Donc, بدينا avec il affirme. À la place des deux points, on a mis le mot que. Il affirme qu'il est malade. Jusque-là, on a été obligé de mettre une apostrophe parce qu'on a deux voyelles. هذه حاجة باينة. Et là, on a fait un petit changement. قلنا باينة les pronoms يتبدلوا. Je, رجعت, il. هنا, le verbe, il n'a pas changé. C'est toujours le verbe être, c'est toujours le présent de l'indicatif. Puisque تبدل le pronom, automatiquement, la conjugaison aussi change. D'accord? Donc voilà. Voilà les changements qui doivent être effectués sur la phrase déclarative. Passons au deuxième type de phrase qui est la phrase injonctive. C'est quoi la phrase injonctive? C'est la phrase dont le verbe est au mode impératif. C'est une phrase qui exprime l'ordre, le conseil, etc. Vous avez déjà fait ça auparavant. Donc, كي تكون عندي une phrase injonctive, كيفاش نبدلوها au style indirect? On met 2 plus le verbe à l'infinitif. شوفوا معايا هنايا. Le professeur demande à ses élèves faites l'exercice. Là, le professeur, il a donné un ordre à ses élèves.
faites l'exercice. Le verbe faire ici, il est conjugué à l'impératif présent. D'accord? Donc, la règle واش تقول la règle تقول باللي اللي قندير la phrase dans la phrase injonctive on doit mettre 2 plus le verbe à l'infinitif. شوفوا كيفاش ولات. Le professeur demande à ses élèves de faire l'exercice. Donc, on a enlevé les deux points et les deux guillemets. On a mis deux et on a transformé le verbe faire, le verbe conjugué fait, on l'a transformé à l'infinitif. Voilà. Donc, pour moi, la phrase injonctive est la plus facile à transformer au style indirect. Et maintenant, passons au troisième type de phrase qui est la phrase interrogative. Dans la phrase interrogative, vous pouvez avoir une interrogation totale ou bien une interrogation partielle. Donc هنا ماشي راني نصعبها عليكم ولا لا راني باغي نفهمكم. لو كان تفكروا لاحظتوا بالك في القسم كي درتو مع الاستاذ تمارين كي حولتوا لي فراز انتروغاتيف خطرات شفتوا بلي لا فراز تبدا بسي خطرات بوركوا خطرات كومون. دونك هنا انا كيفاش نعرف هنا غادي نعطيكم عفسه عقلوها بيان كوم يلفو. بون الا كانت عندك اون انتروغاسيون توتال واش معناتها اون انتروغاسيون توتال معناتها لا ريبونس تاع هذاك السؤال يكون اما وي او نو. باغ اكزومبل كي يكون عندك لانفيرسيون دو سوجي اي tu malade ولا كي تكون لا كيسيون تاعك تبدا ب est-ce que tu es malade, tu es malade. Donc la réponse à ces trois questions ça sera oui ou bien non. في هذه الحالة كي نجي ندير لو ديسكور تاعي au style indirect, je vais commencer par si. D'accord? Donc mon ami me demande si je suis malade. Ou bien son ami lui demande si il est malade. Le deuxième type, c'est la question ou bien la phrase interrogative partielle. معناتها اللي تبدا celle qui commence par un mot interrogatif. إلا كانت la question تاعكم elle commence par un mot interrogatif comme qui, combien, quand ou comment. هنا تاني c'est trop facile. هنا vous allez rapporter votre discours indirect en commençant par le même mot interrogatif. Vous allez voir ça dans l'application. هضرنا بزاف نفوتو للتطبيق باش تفهموا bien comme il faut. Voyons cet exemple. هنا il lui demande comment vas-tu. Là c'est une phrase interrogative. Donc حنا قلنا dans les phrases interrogatives commençant par un mot interrogatif comme comment, pourquoi, combien, qui, quand, etc. هادو كاع ما عندنا ما نزيدو لها حتى حاجه. Donc je commence ma phrase avec le verbe de parole, la partie introductive, il lui demande. J'enlève les deux points et les deux guillemets et le point d'interrogation. Et on نبدا la phrase تاعي avec le mot interrogatif اللي عطاوه لي. Comment il va. شو ولا اللي نقلاه هذاك لو بوين d'interrogation à la fin sinon ما درت والو. وهنا automatiquement j'ai changé le pronom personnel tu ولات il وباينه هنا le temps n'a pas changé. Ça c'est le verbe aller au présent, il est toujours au présent. بصح مادام بدلنا le pronom personnel باينه بلي le verbe la conjugaison du verbe va changer. Tu vas, il va. Voilà. Et là, on va voir un autre type de phrase interrogative. Là, on dit l'inversion du sujet. Il lui demande as-tu faim. Là, l'inversion du sujet, c'est-à-dire avec le verbe قبل le sujet. As-tu faim. كيفاش نرد هذه في le discours indirect? Je commence toujours par le verbe introducteur de parole. نبدا toujours بهاد la partie. Il lui demande. D'accord? Il lui demande. نقلع هذوك les deux points, les deux guillemets, وندير si.
s'il a faim. علاش درت il parce que je peux pas mettre tu, je dois changer le pronom personnel parce que c'est le style indirect. Non, j'ai pas changé le ton du verbe, c'est le verbe avoir. A, c'est le verbe avoir, c'est toujours le verbe avoir au présent de l'indicatif, sauf que puisque madame بدلت le pronom personnel, باينة بلي la conjugaison غادي تتبدل كما قلنا tout à l'heure, d'accord? Alors, on va résumer tout ça, غادي نلخصو كل شيء. Bon, قلنا كي تكون عندي une phrase déclarative غادي ندير que, نقلع les deux points وندير que, صح؟ كي تكون عندي une phrase injonctive معناتها اللي عندها فعل في الأمر اللي يكون فيها le verbe à l'impératif صح؟ نديرو de plus le verbe à l'infinitif. إلا نسيتو les types de phrases ماكوش عارفين واش معناتها déclaratif, impératif, etc. قولوا لي باش نعاود لكم الدرس ولا نعطيكم des exercices. Le troisième type de phrase كي تكون عندي une phrase interrogative يا إما نردها si après les deux points نكتب si ولا نكتب un mot interrogatif. شوفوا معايا هنايا. Bon, كي تكون عندك l'inversion du sujet es-tu malade ولا عندكم une question qui commence par est-ce que هذه سموها une interrogation totale صح. Est-ce que tu es malade? Es-tu malade? Tu es malade? هادو كاع نديرو si. D'accord? وإلا كان عندكم une phrase qui commence par un mot interrogatif كيما قلنا comment, pourquoi, quand, qui, etc. هادو نخلوه غير هو نقلعو les deux points ونخلو le même mot interrogatif ونقلعو le point d'interrogation. شوفوا معايا l'exemple. Il l'interroge pourquoi tu t'es absenté. Il l'interroge pourquoi il s'est absenté. Là, c'est trop facile. هنا باينة. قلنا كي يكون عندي un mot interrogatif ها راه عندي un mot interrogatif. Pourquoi? سهلة. ما ندير ni si ni rien. نقلع les deux points, نقلع les deux guillemets, نقلع le point d'interrogation. نبدأ la phrase تاعي avec le verbe de parole. هاد la partie, il l'interroge سموها la partie introductive. صح اللي فيها les verbes de parole. Il l'interroge pourquoi il s'est absenté. Donc نكتب le mot interrogatif tel qu'il est. ما نبدل فيه والو. جوالا مع الأخير مع التالي ندير le point. ما غاديش ندير le point d'interrogation parce que إلا درت le point d'interrogation كي شغل ما درت والو. Voilà. هذه هي. Sauf نسيت حاجة. Qu'est-ce que تبقى تولي ce que. Et voilà un exemple. Il lui demande qu'est-ce que tu fais. Il lui demande ce qu'elle fait. Voilà. وصلنا إلى نهاية الفيديو. Je vais vous laisser dans la barre d'infos, je vais vous laisser des liens utiles. غادي نخلي لكم في صندوق الوصف روابط باش ديروا تمارين على le style direct et le style indirect. نلتقي في فيديو آخر إذا كتب ربي والسلام عليكم.